Alors, salut à nouveau les amis, toujours vendredi 16 mai 2025. Alors, on se retrouve donc pour la fameuse vidéo sur les journaux de Mickey 1981 et 1982 que j'ai reçu, c'était cette semaine, hein, ou non, c'était la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Non, c'était cette semaine, alors je sais même plus. Donc là, je viens d'écouter sur le Johnny, pris aujourd'hui à la Fnac, le coffret, le fameux concert au cinéma Le Rex à Nouméa en mars 72, j'avais 1 an. Alors c'est vraiment bizarre, le son n'est pas terrible, je pense que ça a été enregistré au magnétophone à l'époque, j'avais 1 an, et on entend sans arrêt Guy Lux parler entre les chansons. Bon alors Johnny est habillé comme ça, il a des bottes de cow-boy blanches et bleues. Alors après il revient habillé comme ça, il a une ceinture dorée et il a une serviette autour de la tête et puis bon, il commente puis quand Johnny commence une nouvelle chanson, hop, il se tait à ce moment-là, mais sinon il arrête pas de parler puis à la fin il dit oh Johnny a une serviette autour du cou, ah Johnny va revenir sur scène, il arrête pas de parler. Je pense que ça a été enregistré voilà sur un magnétophone. Vous voyez donc là le coffret Mario. Je l'ai mis là, hein, voilà, c'est parce que ça tient pas beaucoup de place. Vous voyez, donc là, il y a la boîte avec mes figurines, bon, récentes, hein, c'est quand même plutôt des figurines récentes, les Rubik's Cube. Ouais, j'ai mis là, bon, j'ai dit, voilà, ça pourra aller à cet endroit. Bon, donc là, c'est bon pour Johnny. J'ai encore le DVD à regarder, là, de Michel Mallory. J'ai les Gainsbourg à écouter. Bon, ça, ce sera plus tard. Alors, on va aller regarder les journaux de Mickey. Je referme, voilà, la chaîne. Alors, oui, puis ça. Alors ça, j'ai regardé Free Prints, dont je vous ai parlé sur la vidéo précédente des achats du jour. Je ne peux pas y faire sur l'ordinateur. C'est uniquement par application. C'est marqué donc par appli. Donc c'est sur le téléphone. Hein, pour commander. Donc ça, faudrait que je m'en occupe ce soir. Si j'ai j'ai oublié de vous montrer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans les achats du jour, donc je vous ai montré la presse. Tout à l'heure, il y a le Empire anglais de Summer été 2025. Voilà. Alors je l'avais reçu parce que je suis abonné, mais je le prends également au relais parce que les couvertures sont différentes. Et pour un après, le deuxième, je découpe. Le deuxième exemplaire, je découpe. Kalinou, tu as déjà dit bonjour à mes abonnés tout à l'heure. Alors, par où commencer les journaux de Mickey? Parce que j'ai tout, avec ce que j'ai à vous montrer, j'ai tout mis en plusieurs tas. Bon, attendez, là, les Mister No. Attendez, on va commencer par Dirk Benedict, donc ce magazine. Hollande, que j'ai reçu de Hollande hier. Pourtant, j'ai eu ça sur mes alertes eBay. Hein. J'ai pas eBay Hollande. Hein. Donc, c'est le vendeur hein, qui a vu. Donc, c'est un magazine de décembre 83. Donc, je l'ai pris aussi parce qu'il y avait marqué Patrick Dufy. Mais c'est un poster hyper connu. Voilà, cette photo hyper connue qui est parue partout dans la presse à l'époque, dans les magazines télé. Alors, dire Bénédicte, je suis assez déçu. Comme il est habillé, enfin, c'est surtout, regardez, chez lui, non mais c'est affreux. Ah, je déteste les espadrilles, là. Oh là là, ah non, alors ça, mais pourtant, décembre 83, mais le reportage, il date de quand? Il faisait si chaud que ça, je comprends pas. Je comprends pas. Il faisait si chaud que ça? Et à la fin, donc je pense que je vais garder le magazine entier, hein. Je vais pas découper. Parce qu'à la fin, il y a Falcon Crest, que je collectionne également. Tiens, Paul Young, je suis fan, je vous en avais parlé sur une vidéo. Enfin, j'étais fan dans les... Ah non, c'est pas Falcon Crest, c'est Dynasty. Que va-t-il se passer dans Dynasty en 1984? Alors, mes préférés, John James, Dex Dexter, Michael Nader, John Forsythe. Tiens, là, j'avais jamais vu cette photo. Kirby, Pamela Bellwood, Claudia. Attendez. Sur le... il s'est gouré, hein, parce que le vendeur, sur l'annonce eBay, sur le titre, il avait marqué Dirk Benedict, Patrick Dufy et Falcon Crest. Mais il n'y a pas de Falcon Crest, c'est Dynasty. À la place, il s'est gouré.
Parce que j'ai pas vu... Ah non, j'ai pas vu de Falcon Crest dedans. Bon. Alors, ça... Voilà, à part. Alors, où est-ce que commence la pile? Je pense que c'est là. Hein. Je pense que c'est là le début de la pile. Oh oui. 5 avril 1981. Gontran la chance. Bon, vous voyez, l'état est pas... l'état est pas terrible et la couverture tient pas. Hein. Ouais. Alors ça, je m'en souviens. Qu'est-ce que je m'en souviens de cette couverture? Donc, je rappelle, je les ai tous eus à l'époque. Je les conservais. Quand on a déménagé en 1998, j'en avais des piles absolument gigantesques au grenier, des cartons les uns sur les autres. Et comme j'étais affolé par le premier déménagement de ma vie, par déjà toutes les collections, tout ce que j'avais accumulé depuis ma naissance, de jouets, de livres, de magazines, de VHS, de CD, de vinyles, d'albums Panini, etc., etc., j'ai jeté tous mes journaux de Mickey de mon enfance jusqu'à le déménagement. Hein. J'avais tout. Hein. J'avais tout. Hein. Alors là, c'était le début. C'était des silhouettes cartonnées au centre. Évidemment, ça n'y est pas, prédécoupé. Et à chaque fois, vous aviez un personnage en stand-up. Un peu comme des trophées, voyez. Le 10 mai 81. Fantomiade. Alors, un poster double page. Je crois qu'il y est dedans. Rare, hein. Rare, hein, parce que c'est tout le temps tout arraché. Hein. Voilà. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je m'en souviens? Je l'avais mis sur le mur de ma chambre pendant plusieurs années. Ah, je l'avais mis. La couverture tient pas. Pareil. Bon. 24 mai, ça c'est pareil, je m'en souviens très bien. Dans la télé, quand il ouvre, il trouve un oiseau. Comment il est rentré? Ah oui, je m'en souviens de ça. Alors là, pas de couverture, ça commence, il y aura plusieurs numéros comme ça. Bon, je vous ai dit, le lot, il y en a qui sont dans un état déplorable, hein, mais c'était 10 € pour 46 journaux de Mickey. Donc même dans une brocante, j'aurais mis ce prix. Alors, j'aurais pas mis 20 €, mais 10 €, j'aurais mis ce prix pour les 46. Après, je me débrouille, quoi. Alors, celui-là, là, je l'ai mis, vous voyez, dans une pochette parce que la couverture ne tient pas. Qu'est-ce que je m'en rappelle? Qui regarde le journal et puis il pousse le petit Mickey par... Ah oui. Alors, celui-là, je l'ai mis aussi parce que ça tient pas. Par contre, je vous ai mis un marque-page parce qu'il y a quelque chose dedans. Ah, voilà, c'était le début des fameux romans photos Star Wars, la guerre des étoiles. Tous les 15 jours, je sais pas pourquoi c'était tous les 15 jours, hein, à suivre. Et c'était à chaque fois avec des jouets. Donc, soit les figurines, mécano, soit les poupées, 30 cm mécano, et les vaisseaux aussi, bien sûr. Et ça me fascinait. Mais je ne vais pas tous vous les remontrer de A à Z, car il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur ma chaîne Star Wars, les romans photos, journal de Mickey. Vous avez une longue vidéo, je vous montre ma collection complète qui est dans un dossier. Voilà. Donc là, c'était le premier épisode. Alors, il n'y a rien qui explique pourquoi ça sort comme ça tombe comme ça. Luke pourra-t-il échapper au soldat impérial? À suivre. La guerre, l'Empire contre-attaque des étoiles. Voilà. Donc ça, c'est la poupée 30 cm que j'ai. C'est le Stormtrooper que j'ai. Par contre, je ne dois pas avoir son pistolet. Moi, par contre, ma figurine Luke, avec laquelle j'ai tellement joué enfant, je l'ai entière. Attendez. Ah, il y avait aussi cette pub. Regardez comme c'est beau. Playmobil. Alors, des maisons du Moyen-Âge, mélangées avec, voyez, des hélicoptères récents, les travaux publics. J'étais fou de cette série. Bon, je remettrai après. Je peux pas, en tenant le téléphone, je peux pas... Bon, après, pas de couverture, ça recommence. Pas de couverture, ça recommence. Alors là, vous avez le deuxième épisode, donc 15 jours après. Alors c'est chiant, hein, parce que les couvertures étaient exceptionnelles hein, à l'époque. C'est chiant quand manque autant. Mais comme je vous avais expliqué, non, ou j'en avais parlé avec Cyril, mon abonné, je sais plus, au téléphone, ou je vous en avais parlé à vous aussi, je ne sais plus.
il est possible qu'il y ait pas mal de ces numéros que je vous montre, que j'ai dans mes reliures, parce qu'il y a 21 ans, quand j'ai eu Internet, mes premiers achats sur, ça devait être eBay, hein, sur les sites marchands, c'était les reliures de Journal de Mickey que je voulais absolument retrouver pour avoir toutes les romans photos Star Wars avec les jouets. Donc j'avais racheté des reliures par rapport à peu près, je calculais à peu près que ça devait tomber, voyez, pour avoir... bon. Donc je pense qu'il y a tout un tas... Peut-être ces numéros, je les ai sur mes reliures. Ça, il faudra que je vérifie. Absolument. Le problème, c'est que c'est dans le dressing. Ben, on regardera à la fin si vous voulez. Mais il va falloir que je soulève les centaines et centaines de journal de Mickey et de Spirou qui sont au-dessus de ces reliures. Oh là là. Bon, alors là, je vous ai mis un marque-page. Ah oui. Donc ça, c'est le deuxième épisode. Bon, mais après, je vous montre plus. Hein, puisque je vous dis, je vous ai déjà tout montré. Luke sauvé de justesse par Ben Kenobi. Mais Ben devrait regarder derrière lui. Voilà. Donc ça, c'est la poupée 30 cm Dark Vador que j'ai en boîte. D'ailleurs, boîte anglaise. Hein. Le Ben Kenobi que j'ai, je l'ai ou je l'ai pas? Mais si, je les ai tous, sauf IG88. Si, je l'ai. Non, mais écoutez, c'est vieux, hein. C'est vieux, vous vous rendez compte? Et le Stormtrooper et la poupée de Luke. C'est vachement bien fait, hein. Ensuite, encore pas de couverture. 1514. Alors là, est-ce que c'est la suite? Ben non, 1525. C'est pas bon. Alors, 1514. 1524. Alors, attendez, non. Ben, ça doit être là. Oui, 1515. Alors, voilà la suite. Alors là, voilà. Alors là, c'était le début. Il y avait chaque semaine un poster de 2 pages au milieu, avec un morceau d'un grand poster à reconstituer du parc Disney World. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'arbre des Robinson suisses. Mais ce sont des dessins. Et donc là, bah, tout est manquant, sauf 2. Il y a 2 posters. 2 posters. Je ne sais pas pourquoi il ne les a pas arrachés, puisque les autres, il les avait arrachés. Voilà. Vous voyez là, le numéro 1, il y est. Donc Main Street, c'est quand je suis allé au parc Disney. Alors pas Noël dernier, mais le Noël d'avant. C'est là où on entre. Voilà. Et là, il y a même un train que j'avais pris. C'est là où on entre. Là, c'est l'hôtel Disney. Et on entre, et voilà, et on va jusqu'au château de la Belle au Bois dormant. Et là, il y avait beaucoup de magasins où j'ai ramené des pleins sacs de figurines Disney, de goodies Disney. Voilà, des 2 côtés. Bon. Après, alors là, on est en juillet 1981. J'avais 11 ans. Hein. Tiens, Guy Leclerc. Il est ceinturé. Ah, voyage dans le temps. Oh bah alors là. Ah non, mais si je me lance là-dedans, il rencontre Ulysse, il rencontre Achille, il rencontre Jules César. Ah, c'est incroyable. Et il change le cours du temps. C'est incroyable. Incroyable. Je vais pas me lancer là-dedans. Alors, il y avait dans chaque numéro, avec le poster, 2 stickers. Eh bien, vous allez voir, il y a un seul numéro où il y a les stickers. Tout le reste, ils y sont pas. Il les a arrachés. Vous voyez, ça, je crois que je l'ai pas, ce poster. Je l'ai pas. Et là, il y a les Indiens. Voilà, donc là, il y est pas. Ensuite, oh ben ça, qu'est-ce que je m'en rappelle hein, de ce numéro? Qu'est-ce que je me rappelle de cette couverture? C'est les plus belles années du journal de Mickey. Hein. C'est des chefs-d'œuvre. Hein. Chaque semaine, c'était un ravissement. Je découvrais le monde, enfin, le monde, une partie du monde de... je découvrais le monde à travers mon journal de Mickey comme ramenait mon père chaque mercredi. Donc là, il n'y a encore pas. Alors là, ça recommence, pas de couverture. Alors là, je vous ai mis par contre un marque-page. Il y a quelque chose. Ah, voilà. Donc là, il y a le poster avec le Nautilus que j'ai visité. Ça, par contre, ça n'existe plus, ce manège. Hein. Enfin, en tout cas, au parc Paris. Hein. Parc Disney Paris. Et regardez, il y a les stickers. C'est le seul numéro où ils y sont. Iga Biva, que j'adorais. Bon, Minnie, c'est pour les filles. Mais
Voilà. Et après, pareil, ça recommence. Pas de poster au milieu, c'est arraché, les stickers arrachés. Je comprends pas. Hein. Vous voyez, arraché. Je comprends pas parce que comme me disait Cyril, soit le gamin, il arrachait chaque semaine, et là, il y en a certains où c'est laissé. Je comprends pas. Je comprends pas. Ensuite, voilà, qu'est-ce que je m'en rappelle? Il met le tableau et ça fait casser les oreilles à la personne qui est sur le tableau. C'est un truc de fou, ça. Navette spatiale. Oui, donc là... Non, mais il aurait fallu que Non, mais c'est trop long. Hein. J'ai trop de choses à faire ce soir. Donc le poster, il n'y a encore pas. Je voulais vous montrer le visuel de celui qui manque avec la maison des Robinson Suisses. Mais je vous dis, j'y ai peut-être dans mes reliures. Alors, navette spatiale. Graines de fleurs variées. Clarabelle et Mini. Ah. Là, on est en septembre 81. Reposez-vous avant la rentrée. Rendez-vous compte qu'à l'époque, on ne reprenait l'école que mi-septembre. Pas comme maintenant le 2 ou le 3. Hein. Regardez, le 13 septembre, reposez-vous avant la rentrée. C'était pas encore la rentrée des classes. Ah ben c'était une autre époque. Alors là, je m'en souviens, Riri, Fifi, Loulou en indien qui court après le TGV. Alors ça me bouleverse, ça me bouleverse. J'ai tellement rêvé enfant devant cette couverture dans ma chambre. Oh là là, j'ai tellement aimé la BD. 27 septembre 81. 4 octobre 81. Alors là, je vous ai mis un marque-page. Il y a quelque chose. Ah, alors c'est Action Joe. Alors Action Joe, je me rappelais plus, mais effectivement, c'était la fin, c'était le déclin de la gamme. Les ventes étaient en chute libre. Donc ils ont essayé de faire une série de l'espace, comme a fait Big Jim. Moi, j'ai mon Big Jim de l'espace toujours depuis mon enfance, hein, mon héros de l'espace. Et là, donc c'était j'ai trouvé ça toujours bizarre. Ça, c'est les méchants, je pense, tout en cuir, en albator. Vous voyez, ils ont le même motif que albator. Bon. Et là, c'était le héros, par contre argenté, vous voyez. Space Ranger, plutôt argenté, c'était le héros. Bon, mais ça, j'en ai aucun. Hein. Alors, 1527. Ah, 1528. Alors ça, c'est très important, je voulais y partager avec vous et j'attends beaucoup de commentaires de votre part, beaucoup d'interactions et d'échanges avec vous. Si vous avez des souvenirs, si vous avez vécu ça, si vous voulez en parler avec moi pour revivre tout ça, Condorman. Voilà, j'en étais fou. Donc j'ai vu le film en salle avec Barbara Carrera qui jouera dans James Bond et dans Dallas, la saison où Bobby est absent. Et je ne comprends pas ce film. C'est un film classé navet, série Z, qui ne repasse jamais à la télé. J'ai jamais vu le DVD. Je sais même pas si le DVD existe. J'ai jamais vu. Il paraît, on dit que c'est un fiasco. Mais moi, alors en salle, bon, attention, j'avais donc 11 ans. Mais j'avais adoré. J'avais pas trouvé que c'était un navet. Donc là, c'est pour la sortie en salle. Donc il y a la BD à suivre chaque semaine. Tiens, Big Jim. L'hélicoptère que j'ai eu, qu'on a donné à la bourse aux jouets de Rochetaillé juste avant notre déménagement, parce qu'il était gigantesque, j'ai dit je vais pas emmener ça dans le déménagement. Ça c'est l'agent secret, ben je l'ai, mais la voiture non. Vous voyez, donc ça c'est la BD qui est à suivre pendant au moins 4 ou 5 numéros de Condorman. Ensuite ça, je m'en souviens avec les clous dans la bouche, je m'en souviens de ça. Alors là, je vous ai mis un marque-page, il y a quelque chose. Ah. Alors ça, c'est mythique. Voilà, la Barbie Dallas. Donc c'était par rapport à la série télé Dallas. Ça avait été copié, hein, si vous voulez. Bon, alors, la Barbie Dallas, je l'ai eue. Maman me l'a acheté. J'en étais fou amoureux. Maman, il me la faut, elle me l'avait acheté. J'avais eu aussi à Noël 81, ce Noël-là, qui allait arriver bientôt, le cheval
Dallas, qui s'appelait Dallas, qui était magnifique. Par contre, je vais casser assez vite à force de jouer avec une des jambes, là, il manquait une patte, vous voyez. Ça s'enlevait pas. Et j'y avais perdu. Voilà. Et j'ai gardé le cheval au moins, oh là là, combien de temps je l'ai gardé? Jusqu'au déménagement. Jusqu'au déménagement 98, je l'ai gardé une vingtaine d'années et puis je l'ai jeté lors du déménagement. Et voilà. Et donc là, Barbie, je l'ai racheté, je l'ai en boîte. Alors ça doit être, je sais pas si ça doit être la boîte USA, hein, parce que boîte française c'est hors de prix. Hein. J'ai Ken et Barbie en boîte, hein, tous les deux, mais ça doit être boîte USA. Et elle, je l'ai en deux versions. La version américaine que je déteste, où elle fait un clin d'œil. Vous ne pouvez pas ouvrir l'œil reste tout le temps fermé. Je trouve ça affreux pour une tête de poupée. Et ça, c'est la version française, la Superstar, par contre, qui était magnifique, avec la tête de Farrah Fawcett. Voilà. Ça, j'y ai jamais eu, par contre. Vous voyez? Alors, la poupée, vous voyez, vous pouviez faire, elle n'était pas qu'en pantalon, vous pouviez mettre pour faire une robe par-dessus. Ça s'attachait par-dessus. Voilà, j'étais fou amoureux de cette femme-là. Bon. Et là, il y a Guy Leclerc, un nouvel épisode sidérant. Là, on est à octobre 81. Et là, je me souviens, oh là là, qu'est-ce que je m'en souviens de cette couverture, novembre 81. Allô, allô. Allô, allô. Ah, bon. Alors, attendez. 1530. Il y a autre chose. J'avais mis un numéro à part que je voulais absolument vous montrer. La couverture est complètement craquée. Donc, c'est un numéro du 8 novembre. C'est le suivant? Ouais. Ouais, c'est le suivant. Bon, alors, complètement craqué. Alors ça, j'en ai été fou. C'est pour la sortie en salle du film live de Popeye. C'était pas un dessin animé. Hein. C'est le film live qui a été un bide. Hein. Un fiasco d'ailleurs. Je l'ai jamais revu à la télé. J'ai jamais vu le DVD. C'est un fiasco. Bon, il y avait les bonbons Créma qui ont fait un album qui était offert dans Mickey. Et il fallait acheter. Alors ça, c'était vraiment une arnaque. Il y avait 30 autocollants à collectionner et à coller dans l'album. Et donc, il y avait un seul autocollant par sachet de bonbons Créma. Ce qui veut dire qu'il fallait acheter 30 paquets de bonbons Créma. C'était des grands paquets. Hein, non, mais sans parler des doubles. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors moi, j'y ai jamais fait. J'adorais mon album que j'ai gardé des années, mais j'y ai jamais fait parce que mes parents vendaient des bonbons, mais on n'avait pas la marque Créma, enfin on n'avait pas vous voyez, on n'a jamais eu ces paquets de bonbons. On n'y a jamais eu. Mais bon, j'avais dit, non mais faudrait vraiment être con pour aller acheter des bonbons dans les magasins, dans les grandes surfaces, alors que mes parents en vendaient, même si c'est pas les mêmes. Non, donc j'ai refusé d'y acheter. Donc voilà, le fameux album que je suis content de retrouver, que j'ai tant regardé, même s'il était vide, hein, le mien. Voilà, je vous montre. Popeye et la pieuvre, fort comme Popeye. C'est des histoires à compléter. Ça me rappelle un peu Malabar, quoi, que les vignettes qu'il y avait dans les Malabars. Popeye est-il une mauviette? Suis-je une mauviette? Popeye l'invincible, on lui tire dessus, tiens, je te rends tes balles. Pas mal, ça. Ton heure a sonné, Popeye. Donc là, elle va le tuer, et on voit pas la suite. Voilà, regardez les paquets. Non mais attendez, 30 paquets comme ça? Non mais non. Voilà, et le reste, craqué. Donc ça, il va falloir que je le mette en pochette. Attendez, voilà, c'est lourd. Voilà. Ah! Oh putain, bon, ça, faut que je le mette en pochette. Hein. Il faut que je le mette en pochette, la couverture est craquée. Qu'est-ce que c'est, Mister No, là? Mais je suis en train de le lire. Voilà, alors là, il lui dit, le mec, voyons un peu, pour ta taille, ça ira. Donc, il est assez grand. Musculature, ok. Ne bouge pas, tu veux, tac! Coup de poing dans le bide. Alors, il a très mal, hein. Mais t'es parfaitement dingue, il lui dit, bah oui, c'est un pote à lui.
Pourquoi le pote, il lui fait ça? Pas mal du tout. J'en connais des flopés qui seraient tombés dans les pommes ou qui auraient crevé. Je crois que nous sommes faits pour nous entendre. Non, mais n'importe quoi. Hein. Lui aussi, il a des potes tarés. Hein. Alors, le Cassos, là, mon pote, pour ceux qui suivent mes vidéos, cette semaine, quand je sortais de la kiné, je prends le bus pour rentrer chez moi, pour aller chercher justement ce colis de journal de Mickey. Il était dans le bus. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? En route pour Neuville. La route pour Neuville. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit, ah, mais je suis sorti d'un restaurant, j'ai une copine qui tient un restaurant, pourtant il m'a dit que c'était à Saint-Rambert. C'est pas du tout ces trucs. Il m'a dit, je me balade, je suis dans le bus, je vais jusqu'à Neuville, je vais prendre le bus pour rentrer chez moi. Écoutez, si j'avais le temps, j'aurais proposé d'aller boire un coup à Neuville, je suis sûr qu'il a menti. Je suis sûr qu'il m'a menti, parce qu'à Neuville, il y a la fameuse copine pot de colle que je ne supporte plus. J'ai pas de nouvelles d'elle, je l'ai pas recroisée depuis le 1er mai, où elle était venue nous déranger alors que j'étais avec un couple d'abonnés de ma chaîne YouTube en train de manger au restaurant. Elle était venue s'incruster. Hein. Et je crois qu'elle a dû voir que j'étais très en colère qu'elle soit venue nous déranger. Hein, parce que ça se fait pas. Et depuis, pas de nouvelles, mais elle est tout le temps en train de téléphoner et d'emmerder ce mec-là. Je dis ce pote, vous savez, qui me tape sur le système. Hein. Bon, alors attendez. Qu'est-ce que j'avais dit qu'on faisait là? Bah, c'est la suite. Alors, 1532, 1533, voilà la suite. Voilà la suite. Ouais, mais... Oh là là, c'est toujours aussi lourd. Hein. Alors... Bon, là, c'est en meilleur état. Ah oui, je me rappelle. Ah, je me rappelle quand il donne du sirop au petit oiseau qui a un... Oh, mais c'est magnifique, ça, qui a une écharpe parce qu'il a mal à la gorge. Mickey lui donne du sirop. Mais c'est incroyable, on ne verra jamais ça dans le journal de Mickey en 2025, qui est pourri. Ah, le dernier numéro, c'est une catastrophe. Hein. Les BD sont moches. C'est tout sur Daisy Duke. Mais moi, ça m'intéresse pas, c'est pour les filles. C'est tout. Moi, c'est Mickey ou Donald que je veux voir dans le journal de Mickey. Elle est nulle, la BD. C'est une BD qui fait au moins 30 ou 40 pages. Bon. Alors, voilà, le début de Rox et Rookie. Alors, ça m'énerve, parce que vous allez voir... Alors, c'était avant? Je ne sais plus. Ah, j'en ai un. Mais je croyais qu'il me manquait le début le premier journal de Mickey avec Rox et... Bah oui, voilà. Donc là, il en manque un. On passe de 1533 à 1534. Donc, il manque le premier, Rox et Rookie. Je sais pas pourquoi, hein. Le mec, il lui manque. Alors voilà, ça, je voulais vous montrer. Donc ça, c'est une Barbie dont j'étais fou amoureux et que j'ai eu à l'époque. Ses cheveux magiques. Non, ah, je me gourre, c'est pas celle-là. Vous voyez, parce qu'on lui fait des coiffures. Non, c'est pas cheveux magiques, c'est la Barbie dorée. C'est la Barbie gold, dont ils ont fait, j'ai pris il y a pas longtemps, une semaine ou deux, la réédition 2025. Bon, qui est moins belle, hein, évidemment. Donc celle-là, alors je l'ai rachetée, je l'ai eue à l'époque, hein, je l'ai rachetée, mais en loose. En loose, parce qu'en boîte, c'est hors de prix. Mais bon, écoutez, je serais prêt à la racheter quand même en boîte, mais c'est pareil, ça va être encore la boîte anglaise, parce que boîte française, je vais pas mettre 500 €. Donc j'attends déjà la figurine Maiter Mego, à 180 €, le mec doit poster le Colissimo demain. Hein. Je l'ai payé hier et il peut pas poster le Colissimo avant demain. Hein. Voilà. Donc là, je me rappelais pas de cette pub. Alors moi, ah merde. Moi, ma Barbie que j'ai rachetée en loose, elle a la tenue. Hein? Est-ce qu'elle a ces trucs-là? Ah, ça, c'est pas certain. Mais par contre, je crois qu'elle a pas ça. Elle a pas, vous voyez, ça s'attachait autour. Je crois qu'elle l'a pas. Bon, écoutez, on verra. De toute façon, c'est une quête sans fin. Hein. Mes collections, mes 500 collections, c'est sans fin. Bon, la suite, les deux petits chéris. Alors, ça me bouleverse parce que c'était pour la sortie du film en salle. La BD à suivre dans chaque numéro. On a vu le film en salle avec mon frère à l'époque, qui était très gentil, qui était très mignon, maintenant qui fait comme si j'étais mort, toujours pas de nouvelles de lui. J'avais dit, je voudrais bien voir ta fille, qui va avoir 20 ans le 1er mai, j'aimerais quand même bien la voir pour ses 20 ans.
aucune nouvelle d'elle, aucune nouvelle de lui. Elle, vous allez me dire, appelle-la, mais j'ai pas son numéro, elle a 20 ans, ses parents ont toujours refusé de me donner son numéro. Mais c'est aussi à elle de se manifester, c'est à elle de m'appeler. Son père, il a mon numéro. Putain, je les déteste. Bon, numéro suivant, Rox et Rookie. Voilà, la suite. Et ça continue. Rox perd l'amitié de Rookie. Bah oui, parce qu'il se met avec la fille. Et ça continue. Alors, encore un poster géant. Évidemment, il n'y est pas. Hein. Il y en avait eu un autre, il n'y est pas non plus. Hein. Donc là, on est à fin décembre 81. Un des plus beaux Noëls de ma vie, avec des magnifiques jouets, des magnifiques parents. J'ai tout perdu. Il me reste que ça, voilà. Que ça pour retrouver mon enfance, retrouver ma jeunesse, dans mon immense solitude, dans mon appartement. Heureusement que j'ai mon petit Calinou. Et puis mes petits peigneurs, mon petit Cédric, mon petit Wilfried, avec le bonnet que ma petite maman, elle t'avait tricoté. J'avais dit, ma petite maman, quand tu seras morte, il me restera que mes baigneurs. Nos baigneurs, ils étaient à elle et à... C'est tout trouvé, c'est tout de la récup. Hein. J'ai rien acheté. Hein. Trouvé dans une poubelle de fin de brocante, mon petit Cédric. Alors, le fantôme noir se déchaîne. Voilà, là, j'adorais. Donc là, on est à janvier 82. Super Dingo et les Pirates du Temps. Encore, ah bah alors là, le papillon qui venait du froid, ça m'a toujours intrigué enfant. Il n'y a pas de papillon dans les pays froids, il meurt. Il est au pôle Nord, mais j'étais dit, mais c'est dingue. Alors là, il y avait eu un album dont je ne me rappelle pas du tout. Évidemment, il est manquant. Vos 14 premières vignettes avec l'album Nos copains les chiens. Non, mais je crois que c'était pas un album Panini. C'est un album que dans le journal de Mickey, donc c'était un fascicule. En fait, il n'y avait pas beaucoup de pages. Si, ça y est, je m'en rappelle. C'est vieux. Hein. Super Dingo entre en piste. Oh, ça, j'adorais. J'adorais. La suite, oui, au cirque, ouais, je m'en rappelle. Février 1982, Picsou et le fromage préhistorique, je me rappelle, c'était un truc de dingue, ça. Mickey le serpent à plumes. On se rapproche des Mayas et des Aztèques. Mirage à Westminster. Ouais. On est en mars. Mars 82, c'est la fin du colis. Et on débute Alice au pays des merveilles. Le début, le film en bande dessinée. Donc, pareil, un poster géant double face, des autocollants à coller dedans. Évidemment. Est-ce que j'ai besoin de vous dire? C'est manquant. Voilà. Alors, écoutez, on a tout vu pour le journal de Mickey. Donc là, j'ai de quoi m'occuper, surtout que je crois que c'est plus de 21h ou 21h30, je n'ai pas mangé. Donc la vidéo sur le gros livre magnifique que j'ai été chercher à la poste est reportée à demain, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, hein, j'en sais rien. Demain, je vais à Auchan demain soir, demain matin, je vais à Neuville. Ah, le gros pavé. Putain, mais ça date de quand, ce truc? Oh, c'est lourd, mais c'est lourd. Momox. Ouh là là, ce pavé. Alors, les coins sont écrasés parce ils l'ont mis dans une enveloppe comme les enveloppes cartonnées d'Amazon, c'est-à-dire sans aucun papier à bulles autour, aucune protection autour. Donc, évidemment, il vient de DHL Germany, de Momox Germany. Donc, pourtant, sur eBay France. Hein. Donc, évidemment, ça a été cogné. Hein. Les coins ont été écrasés. Hein. Mais bon, je l'ai payé 9 €. Hein. Franchement, bon. Bon, écoutez, je sais pas que je me suis bourré de tellement de... Non, mais là, faut que je me calme. Hein. Le gras, j'en ai pas racheté à Emma. Ce matin, j'ai pris ça à Emma. Des petites galettes. D'ailleurs, je vais emmener demain à ma boulangerie demain matin pour boire le café. Oh, je vous ferai peut-être une petite vidéo là-bas
sur la terrasse, si je trouve des livres intéressants dans la boîte à livres, dans les 2 boîtes à livres, à mon avis, il y aura que dalle, hein, comme d'habitude. Enfin, quoique là, ça fait plusieurs jours que j'y suis pas allé, puisque j'ai pas été au marché ce matin, je vais plus y aller, apparemment, ces prochains temps, à cause de ce cirque-là. Mais bon, remarquez avoir le vendredi après-midi de libre, après manger, c'est quand même bien. J'ai pu aller faire une petite sieste, petite, hein. J'étais tellement épuisé ce matin, j'étais très, très, très déprimé, hein. Bah, surtout la photo brûlée de maman, ça m'a fait quelque chose, même si j'ai l'original sur mon hébergeur d'images Google, hein, c'est pas la question, mais... Ouais. Bon, bah écoutez, là, il faut que je mange, après, faut que je m'occupe de ça, faut que je m'occupe des journaux de Mickey. Ah, attendez. Voilà. On avait parlé que j'allais vous montrer. Ouais, mais là, je peux même pas m'asseoir, il y a encore toute cette pile à ranger. Je peux même pas m'asseoir tellement j'ai de choses à ranger. J'ai encore tout ça à ranger, qui attend. Les Empires anglais, les premières, le Mad Movies, SFX, le journal de Mickey. Bon, bah ça, c'était celui trouvé de 2004, hein, qui a été trouvé cette semaine. Alors, Playmobil Magazine, ça aussi, c'est tout arrangé au fond du dressing, là. J'arrête pas. J'ai une vie de dingue. Attendez. Ah, l'écran fantastique. La caisse est bientôt pleine, il faudra la descendre à la cave. Mad Movies. Ah bah la caisse est pleine, il va falloir la descendre à la cave. Oh. Là, elle est peut-être un peu... Peut-être... Je sais pas si je la ferme et je la descends comme ça, parce que là, c'est quand même archi serré. Oh, bah c'est pas grave. Hein. Bon, il faudra commencer un nouveau carton après. Alors, les reliures. Alors là, vous voyez, c'est tous les journaux de Mickey en loose, hein, pas en relure, hein, en loose, que j'ai récupéré ces dernières années. Puisque je vous l'ai dit, hein, j'avais tout jeté en 1998 quand on a déménagé. Donc de en bas de la caisse jusque-là, c'est tout ce que j'ai récupéré. Et alors, mes reliures. Alors là, non, mais là, c'est des reliures récentes, hein, que j'ai reçues. Et puis, celles que j'ai ramenées de Paris. Donc, mes reliures, ah ouais, non, mais vous avez vu. Alors là, il y en a plusieurs là. Mais elles sont là. Hein. Non, je pense que celles dont je vous ai parlé, 1980, tout ça, c'est tout là. Hein. Regardez. Je pense que... Ouais, c'est des reliures, là. Regardez, c'est dur. C'est tout des reliures de Mickey. J'en ai une dizaine, hein, là. Donc là, faut dégager tout ce qu'il y a au-dessus, là. Faut tout... Ah, puis là, j'en ai encore un, numéro 112. Ah, puis là, cette maison-là de Playmobil... moi, le problème, c'est que moi, je veux pas la défaire, c'est trop joli, mais je sais pas où la mettre. J'ai plus de place. Tiens, attendez, si je la mets là. Ouais, mais on la voit pas bien, là. Comme ça. Elle va pas tenir, tout va tomber. Je sais pas où la mettre, j'ai plus de place, j'ai tellement de passion, tellement de centre d'intérêt. Tiens, regardez là. Peut-être là. C'est pas mal, là. Là, comme ça. Elle a l'air de tenir, là. Là, c'était tout des Playmobil, des figurines envoyées par mon abonné Aurélie, dont j'ai pratiquement plus de nouvelles, qui ne vient pratiquement plus sur Internet. C'est très dommage. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Alors, l'écran fantastique... Ça, c'est pareil, la cabane Playmobil, là, le belvédère, je veux pas y descendre, ça me rappelle la cabane des Robinson Suisses. Je vais mettre là. Je sais pas si ça va... Alors, voilà, donc il faut tout que je dégage. Ah là là. Alors, numéro 118, 123, 124, 125. Oui, c'est toutes des reliures que j'ai rachetées. Et le 112...
Ben, c'est pas celle que j'ai ramenée de Paris. Alors, je sais même plus. Je sais même plus le numéro. Donc là, non, celle de Paris, c'est celle-là. 1985-86. France Gall, donc j'ai marqué. Voilà, ça c'est Paris. Masque, non. Et ça, non, ça c'est ce que j'ai commandé. Mais là, j'en ai encore une autre. Je me rappelais même plus que j'avais celle-là. Alors, numéro 112. 1984. Donc c'est pas bon. Ah ouais, c'est tout en dessous. Hein. Bon, de toute façon, je peux pas filmer et faire ça en même temps. Hein. Alors là, c'est pas possible. Il faudrait que j'ai quelqu'un avec moi. Hein. Qui viendrait chez moi filmer l'autre gland là? Non, mais c'est bon, l'autre gland quand il vient, il me torche toutes mes trucs de chocolat, tous mes sachets de chocolat, tout il se goinfre. Et la copine que je vous dis, je peux plus supporter, quand je lui en parlais, elle me répond, mais c'est parce qu'il a faim, il doit avoir faim, il a faim. Bah attendez, on a faim, on fait un repas, on bouffe pas que du chocolat, comme un goinfre. Bah, je suis un gros consommateur de chocolat, mais je fais pas ça, hein. Je fais mes repas, hein. Je fais pas, bon allez, je vous laisse. Oh là, à 41 minutes. J'attends vos commentaires et on verra si on a le temps pour demain. Écoute, déjà ça fait 2 vidéos pour aujourd'hui. J'attends beaucoup d'échanges avec vous. À bientôt à tous mes chers amis d'Internet.